Mimi a confisqué le... Oh, c'est sûr, le fourneau, là, oui. Quelqu'un aime manger, ça se fait voir, ça se fait sentir même. Ah, bon, ça, je ne le cache pas de toute façon. Ouais. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Et donc, tout de suite, association, enfin, c'est l'activité vacances. Voilà, on a reçu un psychologue en début des vacances pour dire l'utilité de ces activités en vacances, voilà, comment occuper les élèves, les enfants en vacances. Et voici une activité en plus. Voilà, alors c'est avec l'association Sauvons l'orphelin à Sceaux, hein, dont nous avons un des membres, hein, Laurent Dagadou. Vous organisez donc une journée récréative Vacances Plus le 14 août. On vous connaît déjà avec l'événement Noël pour tous. C'est chaque décembre. Vous offrez des cadeaux aux orphelins du Togo, hein, je vais dire. Est-ce que c'est toujours pour les orphelins cette journée récréative que vous organisez? Oui, d'abord je dis bonjour à toi Mimi et à Lise et à toute l'équipe de Bala, l'équipe qui bosse très bien. Félicitations à vous pour le travail que vous avez. Merci. Donc, comme tu viens de le dire, l'association Sauvons l'orphelin est une jeune association d'ailleurs, qui est créée en 2012. Nous avons tous nos papiers au niveau de l'administration territoriale. Donc, nous avons commencé par mener les activités, surtout en décembre, où nous offrons des cadeaux et des gadgets aux enfants en situation bien sûr. Vous n'êtes pas à savoir que généralement pendant la fête de Noël, les enfants orphelins en situation n'ont pas de moyens affectés. Donc nous venons à leur niveau, nous les offrons des cadeaux. Donc à part Noël pour tous, nous avons des activités pendant les vacances qui s'intitulent Rentrée pour tous, où nous offrons des kits scolaires aux orphelinats. Donc cette fois-ci, cette année, on s'est dit, nous allons changer à la première édition, nous allons changer un peu d'intitulé Vacances Plus. Vacances Plus, c'est quoi? C'est une activité, au début, on s'est dit, ça va se dérouler sur 2 jours. La première journée, on va aller à Abadja, que tu connais très bien. Ah bon? Que tu connais très bien. Donc le deuxième jour... Les choses se savent, hein? Donc le deuxième jour, les activités vont se mener sur le site de Flopark situé au niveau de Réveil d'Or et Djernawé. Donc les parents nous ont approchés qui sont vraiment intéressés par cette initiative, mais laisser les enfants se déplacer à une quarantaine de kilomètres. En tout cas, pour ceux qui sont à Dogomé, Sabado, Zanguera, compagnie, oui, c'est pas évident. Hein? Ça va les embêter un peu. Donc, ils souhaiteraient que cette activité se déroule en une seule journée. Raison pour laquelle nous avons opté pour l'unique et la seule journée qui est le vendredi 14 août 2014, où nous aurons à déballer tout un programme sur Justement, ce 14 août, qu'est-ce qui se fera avec les enfants qui seront inscrits? Oui, par rapport au programme que nous avons établi, d'abord à 9h, le vendredi à 9h, nous prenons un bus climatisé derrière. Merci de préciser. Un bus climatisé, je vous en prie. Un bus climatisé, nous allons nous rendre au musée national qui est situé au niveau du palais des congrès. Et nous avons approché la conservatrice du musée la fois passée. Elle nous faisait savoir que le musée est là, mais les gens ne visitent pas, les gens ne viennent pas voir ce que contient ce musée national. Découvrir l'histoire du Togo à travers ses vestiges. Donc nous avons initié cette activité. Arrivé là-bas, nous allons découvrir le musée national et juste après, nous allons quitter le musée national et aller au niveau de Flopark. Là, c'est au niveau de Flopark que la plupart des activités vont se dérouler. Qu'est-ce qu'il y aura à Flopark? À Flopark, nous allons visiter le Flopark, le site de Flopark. Ensuite, il y aura la prestation des artistes. Il faut rappeler qu'à Flopark, on peut voir des animaux. On peut voir des animaux, des espèces animales, des jeux pour enfants. Super. Et après, nous aurons des concours de jeux dotés de prix. Nous avons également des concours de danse, des concours de danse. Les enfants, vous allez leur demander de danser avec Gweta, c'est ça, non? Pas forcément. Vous n'avez pas de demander de danser avec Badia et Kamou. Et Gweta et consorts. Donc, juste après, nous avons invité une personne ressource du Fonds des organisations de défense des droits des enfants au Togo, qui va nous entretenir sur les droits et les devoirs des enfants.
Il faut leur spécifier les devoirs. Justement, c'est la raison pour laquelle nous avons institué cette partie, parce que la plupart des enfants connaissent leurs droits, mais ils ne connaissent pas leurs devoirs. Donc c'est le lieu maintenant de leur faire connaître leurs droits et leurs devoirs. Ensuite, le mariage et les grossesses précoces des jeunes filles. Les enfants? Non, au niveau... Par exemple, les plus jeunes. C'est-à-dire l'intervalle des enfants qui vont participer à cette manifestation, c'est de 5 à 15 ans. Alors, on va parler de mariage et grossesse des enfants de 5 ans. Quelle catégorie doit suivre cette formation? De 5 à 15 ans, les enfants seront inscrits pour toute la journée. Oui, toute la mais journée. quand même, les enfants de 7 ans, 8 ans ne vont pas suivre. Mariage et Non, grossesse. on s'est dit déjà à 15, déjà que l'intervalle des enfants 5 à 15 ans, déjà 15 ans, bon déjà la fille est déjà assez... Ce qu'on veut savoir, c'est-à-dire qu'ils seront tous ensemble pour suivre cette formation, ou alors on Vous allez va sortir les enfants faire de 15 une ans. classe des enfants de Au niveau filles des droits et de des droits 15 des ans. enfants, ça va concerner C'est tous les enfants. Mais au niveau de la sensibilisation sur le grossesses. mariage et les grossesses précoces, c'est les jeunes plus filles grandes. les plus grandes, Voilà. effectivement. Les les inscriptions. jeunes filles seulement, les garçons aussi, c'est qui fait grossesse? Merci Lise C'est de me la toucher société quand on en parle de fait. jeunes filles. Ça me fait plaisir. Alors, vous avez déjà lancé les inscriptions? Oui, les inscriptions sont lancées depuis le 1er juillet. Et où est-ce qu'on peut s'inscrire? Et les inscriptions se font au secrétariat de Radio Zéphi, Oui. à Edjananowe Tchamba Komé. C'est gratuit? Et Parce que c'est j'ai des enfants. Hein. C'est contre 2000 Une francs, douzaine. une modique somme de 2000 francs. Ouais, si on a une douzaine d'enfants, ça veut faire le peu de gros, là on peut faire. Bon, appelez-nous, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, je disais, donc, les inscriptions se font au secrétariat de Radio Zéphi, au secrétariat de Radio Victoire et à partir de lundi au secrétariat de Radio RCJ. Donc Zéphyr à Edjananowe, Victoire au niveau de Tokoin Habitat et puis RCJ au niveau de Aïdegomé. Oui, donc le bus dont vous parliez va convoyer tous les enfants Non, d'Aïdegomé, il y a- va faire tout le tour, ou bien il y a un point de ralliement. Justement, il y a un point de ralliement où nous allons nous retrouver pour prendre sera le bus. où? Et c'est au niveau de Edjananowe, au niveau de Shell Edjananowe. Vous avez quelque chose à voir avec Edjananowe, c'est ça, non? Puisque notre siège se trouve à Edjananowe. Ah, donc c'est ça. Quel que soit le cas, les contacts sont en bas de l'écran. Les contacts sont là. Vous pourrez les appeler pour plus de précision, Mimi, c'est ça, non? Oui, justement. Alors, pour ceux-là qui n'auront pas le temps de s'inscrire avant le jour J, est-ce que ce jour-là, ils peuvent toujours arriver et monter? Non, pour éviter des petits désagréments, ça est là, nous prenons la fin des inscriptions, c'est le 13 août. D'accord. Donc, dépasser Donc, 13 la août, veille. c'est-à-dire la Ok. veille, dépasser le 13 août, nous ne prenons Ne plus venez les plus. inscriptions. 2000 francs. 2000 Pour toute la francs. journée, ils vont manger, ils vont faire tout. Ils vont manger, ils vont tout faire, ils vont avoir des cadeaux, des kits scolaires Super. qui va leur permettre de bien effectuer la rentrée prochaine. Very good. Thank you. Merci, monsieur Laurent. Merci à vous, Dagadou, Laurent. Merci à vous président de également. l'ASO pour Vacances Plus à Fleuparc Azur. On salue les promoteurs de cet espace, assez accueillant, très accueillant d'ailleurs. On leur dit bonjour, un gros coucou à vous. Très belle journée Pareil et à à vous très aussi. bientôt.